Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les modèles de gestion des ressources humaines proposés par Jean Nizet et François Pichault, deux auteurs belges. Leur modèle est l'un des plus connus dans le domaine de la gestion des ressources humaines car il permet de comprendre les différentes logiques qui influencent les pratiques de gestion du personnel dans les organisations. On va commencer par le premier qui est le cœur du modèle, la logique d'action. Pour commencer, Nizet et Pichault expliquent que chaque organisation développe ce qu'ils appellent logique d'action. C'est une manière de penser et d'agir qui oriente toutes les décisions de gestion. Par exemple, une entreprise familiale peut avoir une logique d'action fondée sur la loyauté et la stabilité, tandis qu'une start-up adopte une logique axée sur la performance et l'innovation rapide. La GRH, gestion des ressources humaines, va donc s'adapter à cette logique dominante. Ce n'est pas une recette unique, mais un ensemble cohérent d'actions en lien avec les valeurs et les objectifs de l'organisation. 2. Cohérence interne et cohérence externe. Ensuite, le modèle insiste sur deux types de cohérence. Premier, la cohérence interne, c'est l'effet que toutes les pratiques ressources humaines doivent être alignées entre elles. Par exemple, si une entreprise dit valoriser l'autonomie, elle doit aussi proposer une formation adaptée, un style de management participatif et un système de rémunération basé sur les résultats individuels. La cohérence externe, c'est l'adaptation de la gestion des ressources humaines à l'environnement externe. Par exemple, les marchés, la législation, la culture locale, etc. Par exemple, une entreprise internationale devra adopter ses pratiques ressources humaines selon les pays. On ne motive pas les employés au Japon comme on le fait au Brésil. Donc, pour être efficace, la gestion des ressources humaines doit à la fois respecter la logique interne de l'entreprise et tenir compte des contraintes et opportunités de l'environnement externe. 3. Les 4 logiques de gestion des ressources humaines. Enfin, Nizet et Pichault identifient 4 logiques principales qu'on retrouve dans la gestion des ressources humaines selon les contextes. 1. La logique bureaucratique, fondée sur les règles, la hiérarchie, les procédures stables. On la retrouve dans l'administration publique ou les grandes entreprises anciennes. 2. La logique professionnelle. Ici, ce sont les compétences et l'autonomie qui priment. On la trouve dans les hôpitaux, les universités ou chez les ingénieurs. 3. La logique managériale. Elle vise la performance, les résultats, les objectifs mesurables, très présente dans les entreprises privées. 4. La logique contractualiste, centrée sur la négociation, les compromis souvent présents dans les entreprises syndiquées ou dans les secteurs publics. Ces logiques peuvent coexister, mais souvent l'une d'elles domine selon l'histoire, la culture et les secteurs d'activité. Comme conclusion, en résumé, le modèle de Nizet et Pichault montre que la gestion des ressources humaines n'est pas neutre. Elle est influencée par la logique d'action de l'organisation, par la cohérence interne entre les pratiques et par la cohérence externe avec l'environnement. C'est un modèle utile pour analyser la manière dont une entreprise gère son personnel et pourquoi elle le fait de cette façon.